Aujourd'hui, je vais parler de la liberté et de la charge de culpabilité qui peut nous empêcher d'être pleinement libres. Souvent, nous avons des représentations figées de ce qui est juste ou injuste, altruiste ou égoïste, moral ou immoral. Ces représentations conditionnent nos jugements et nos sentiments de culpabilité et de honte, que nous projetons sur nous-mêmes ou sur les autres. La culpabilité est le symptôme d'une responsabilité non assumée, et lorsque nous la prenons, nous nous libérons de cette charge. De même, lorsque nous projetons notre culpabilité sur les autres, nous développons du ressentiment. Ces charges d'énergie sont le résultat d'un refus de prendre responsabilité. Prendre responsabilité et reconnaître ses actions libère de la culpabilité et du ressentiment. Cela ne signifie pas qu'il n'y ait pas de réparation à faire, mais cela permet d'alléger le conflit intérieur. La prise de responsabilité permet de se libérer de la charge de culpabilité, semblable à la charge du karma. Pour être profondément libre, il faut se libérer de ces charges mentales d'injonction et de représentation, qui emprisonnent la lumière de notre être essentiel. Les actions qui émanent de ce lieu de liberté intérieure sont souvent entravées par la culpabilité mentale, créant ainsi des conflits internes. Il est essentiel de se libérer de cette charge pour vivre pleinement notre liberté. Il existe une résistance mécanique au mouvement, notamment due à la gravité et au frottement. Lorsque l'on pousse un meuble sur le sol. De même, notre être peut rencontrer une résistance interne lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre nos impulsions les plus profondes. Cette résistance est généralement causée par des sentiments de culpabilité, de honte ou de traumatisme. Lorsque nous parvenons à clarifier ces blocages, nous pouvons accéder à notre véritable potentiel créatif et exprimer notre élan vital de manière authentique. Cette libération de l'esprit et des conditionnements permet de prendre pleinement responsabilité de nos actions et de nos décisions, en accord avec nos valeurs profondes et sans contraintes extérieures. Lorsque nous nous reconnaissons mutuellement comme des êtres divins, il n'y a pas de possibilité de nuire à l'autre, car notre intention est de créer un lien authentique et basé sur l'amour. Cependant, les expériences passées peuvent parfois altérer notre relation à l'autre et nous faire réagir de manière maladroite. La clé réside donc dans la libération de notre être intérieur, ce qui nous permet de ressentir une véritable liberté et de vivre une vie épanouissante. Un champ mental oppressif peut entraîner un sentiment d'enfermement, de culpabilité, de manque d'énergie et de conflits intérieurs. Il peut également rendre difficile d'entretenir des relations saines avec autrui. L'identification avec des schémas de comportement négatifs tels que le bourreau, la victime et le sauveur peut également contribuer à cette oppression. Le manque de légèreté et de joie dans la vie, ainsi que la tendance à dramatiser tout, sont également des symptômes de ce champ mental oppressif. Ces conditions sont souvent le résultat d'une identification trop forte avec les mémoires et les schémas du passé, qui limitent notre plénitude et notre joie. En revanche, lorsque nous sommes profondément connectés à notre être essentiel, nous ressentons une fluidité, une énergie vitale et une clarté dans notre vie. Nous sommes guidés par notre singularité et nous manifestons à travers différents aspects de notre existence, que ce soit dans les relations ou dans nos créations artistiques ou matérielles. La libération de ce champ mental oppressif passe par la capacité à établir des relations saines et authentiques avec les autres, où nous respectons nos limites et celles de l'autre. Il s'agit d'être guidé par le désir de lien avec l'autre, plutôt que par le désir d'obtenir quelque chose de particulier. En prenant la responsabilité à 100%, nous connaissons une véritable liberté intérieure. Cependant, les blessures, les traumatismes et les attachements peuvent entraver ce processus de libération et susciter des réactions négatives. Il est donc important de travailler sur ces aspects pour atteindre une plus grande liberté et tranquillité d'esprit. Dans cet extrait, l'auteur partage sa vision de la personnalité figée et de l'importance de s'en libérer. Il décrit comment la société, la famille et les expériences vécues peuvent façonner notre personnalité et comment il est essentiel de transcender ses limites pour explorer de nouveaux espaces. Il souligne l'importance des groupes thérapeutiques et des interactions relationnelles dans ce processus de guérison et de reconnexion avec notre personnalité authentique. L'auteur exprime également son désir profond de communion et d'amour avec les autres. Selon lui, la relation est à la fois le lieu du traumatisme initial et le lieu de la guérison, où il est possible d'accueillir et de réparer les parties de nous-mêmes que nous avons rejetées.
L'auteur considère que les interactions thérapeutiques offrent un espace pour cette libération et cette ouverture. Lorsqu'une personne est intégrée dans un groupe sans avoir été initialement impliquée, elle peut être surprise et choquée par ce qu'elle y trouve. Il peut y avoir une certaine agressivité ou un jugement qui rendent certains comportements inacceptables. Cependant, pour ceux qui participent au processus, il existe un champ relationnel qui leur permet d'explorer des domaines qui transgressent parfois les limites de ce qui est considéré comme spirituel ou pudique. C'est là que réside la véritable liberté créatrice de l'être. Cela ne signifie pas nécessairement que cette liberté sera manifestée à l'extérieur, car il est important de respecter les limites de l'autre et de la société. Ce qui est vécu dans ces groupes n'est pas nécessairement destiné à être vécu à l'extérieur, mais lorsque deux personnes partagent cette ouverture de cœur, ce champ relationnel peut être possible. En transgressant les limites de notre faux moi, nous pouvons vivre librement à partir de l'intention d'amour envers l'autre. C'est un sujet qui me tient à cœur, car j'ai moi-même souffert de l'enfermement et du blocage. J'espère pouvoir partager ma vision et soutenir vos propres explorations vers plus de liberté, de joie et de vitalité dans vos vies et vos relations. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt.